l'évangile de Matthieu au chapitre 1. Matthieu chapitre 1, et on pourrait lire à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, on pourrait aller dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et on pourrait aller maintenant au chapitre 2 de l'évangile de Luc. Et on pourrait lire à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux.
Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Maintenant, on pourrait aller juste pour une courte lecture un peu plus loin au verset 29. Là, on trouve les paroles de Siméon. Il pouvait dire, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » On pourrait peut-être lire aussi au verset 38, là on a quelque chose écrit concernant Anne, une femme qui était âgée et qui était au temple. Et on peut lire, étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et on va lire juste une dernière portion de nouveau dans l'évangile de Matthieu, mais au chapitre 2. Matthieu chapitre 2, et à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le Seigneur va bénir la lecture de ces saintes Écritures. On ne va pas commenter sur tous les versets qu'on a lus, mais on voulait les lire pour se mettre dans le contexte. Et on a entendu ce matin dans l'adoration comment Dieu avait un plan. Et certainement dans l'adoration, le focus était sur le moment ultime de ce plan de Dieu-là, lorsque son Fils est allé à la croix. Mais c'est en lien avec ça que je veux parler ce matin. Ici, on a le début des évangiles. Et si on se met
dans le contexte du début des évangiles, le peuple juif était loin de Dieu. Oui, il y avait eu une certaine restauration, parce qu'on pouvait voir avant ça qu'ils avaient été éloignés. Il y a eu un peu de restauration. On a reconstruit le temple, on a reconstruit la muraille, mais il y avait toujours de l'éloignement dans le peuple de Dieu. Au moment où le Seigneur est venu, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'attendaient. Mais son Fils allait entrer bientôt dans le monde. Ça allait être un point marquant dans le calendrier de Dieu, dans l'accomplissement du plan de Dieu, la venue de son Fils dans le monde. Et dans les passages qu'on a lus, on va voir comment Dieu va se révéler. Et on peut certainement faire un certain parallèle avec nous, comment Dieu s'est révélé à nous. Aujourd'hui, si on est ici, si on peut ouvrir la parole de Dieu, si on peut regarder en avant avec assurance, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous. Il y avait un temps qu'on était dans nos péchés, puis on était insouciants. On était aveuglés, on était perdus. Mais Dieu s'est révélé à nous, Dieu nous a parlé. Puis on va voir dans ces passages-là qu'on a lus, tous ces passages-là ont un point commun. Tous ces passages-là ont comme point central la personne du Seigneur Jésus. On a commencé à lire comment Dieu a parlé à Joseph. Joseph qui était un homme pieux, un homme craignant Dieu, un homme qui était fiancé à une vierge. Mais là, il apprend quelque chose, puis c'était autant troublant pour lui que ça l'était pour Marie. Mais là, Dieu va lui parler. Puis c'est intéressant comment est-ce que Dieu s'adresse à lui d'un songe. Comme on l'a mentionné, Joseph était un homme craignant Dieu, puis certainement un homme qui croyait à la parole de Dieu. Et même à ce moment-là, la façon que Dieu va s'adresser à lui dans un songe, on trouve l'expression « Joseph, fils de David ». On va voir souvent cette expression-là associée au Seigneur. Mais dans la lignée de David, pour ceux qui avaient espérance, qui attendaient le Messie, ils savaient qu'éventuellement, il allait avoir un descendant de David qui allait venir. Puis à ce moment-là, même si d'une manière, peut-être Joseph attendait, il n'était peut-être pas pleinement conscient du temps où il vivait, de l'époque, que c'était à ce moment-là, à ce temps-là, que le Messie allait venir. Et là, Dieu s'adresse à lui dans un songe, en lui disant « Fils de David ». Donc, ça ramène l'idée de la promesse faite à David, qu'elle allait avoir un descendant sur le trône. Et là, il s'adresse à lui pour certainement le rassurer. Parce que si on aurait été, à ce moment-là, on aurait été comme lui. On apprend à dire que celle qu'on voulait épouser, elle est enceinte. Qu'est-ce qui arrivait à Marie? Ça n'a jamais arrivé avant. Ça ne va jamais arriver après. C'est quelque chose d'unique. Assez pour être troublé. Il y avait du respect pour Marie. En même temps, il était devant un fait. Elle est enceinte. Pour lui, il y avait juste une explication. Et là, Dieu va se révéler à lui, puis va le rassurer. Ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Non seulement, dans ce songe-là, Joseph est rassuré. Il va prendre Marie comme son épouse. Marie ne l'a pas trompé avec un autre homme. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est la main de Dieu. Puis là, Dieu va se révéler à lui, il va lui donner quelque chose de plus. Il va révéler quelque chose concernant son fils. Et c'est ça qu'on va voir dans tous les passages qu'on a lus. Comment Dieu va révéler quelque chose, il va avoir quelque chose de commun. C'est ça qui devait être spécial lorsque Joseph, par la suite, est allé vers Marie. Ça a été dit à Joseph et à Marie que l'enfant qu'elle allait naître, on allait lui donner le nom de Jésus. Donc, la première des jours, peut-être quand ils ont parlé, ça les a rassurés. Celui qui a parlé à Joseph, celui qui s'est révélé à Joseph, qui a fait connaître ça à Joseph, puis qui s'est révélé à moi, c'est un même message. Ça concerne une même personne. Ça concerne le Fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et là, ici, à Joseph, c'est révélé que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. À Marie, ça va être révélé que lui, ça va lui être donné le trône de David, puis qu'il va régner sur la maison de Jacob éternellement. Puis son règne n'aura pas de fin. Donc Joseph et Marie pouvaient être rassurés dans une mesure, ça nous a été dit le même message, il faut qu'on l'appelle Jésus. Donc celui qui nous a parlé à nous deux, c'est la même origine. C'est un message on a un point commun. Ça nous parle de Jésus. Et là, de penser, peut-être sans qu'ils comprennent tout, c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Puis éventuellement, il va s'assier sur le trône de David. Puis il va régner éternellement. À ce moment-là, les Juifs n'avaient pas de roi. Il n'y avait pas de roi. Ils étaient sous l'emprise des Romains. Et là, ça lui a révélé que ce qui avait été annoncé longtemps en avance, ça va s'accomplir. Donc, pendant ces jours-là qui étaient ténébreux, ces jours-là où les Juifs étaient sous l'emprise des Romains, puis où les Juifs, les chefs religieux, étaient loin de Dieu. C'était des jours sombres. Et dans ces jours sombres-là, Dieu se révèle. Il se révèle à quelques-uns. Et qu'est-ce que la révélation va faire? Ça va amener une paix. On a lu l'expression à plusieurs reprises, ne crains point. Marie a pu être dans la paix. Qu'est-ce qui prend place présentement? C'est la main de Dieu. Joseph a pu aussi se reposer, être en paix. Parce qu'il n'était pas en paix avant que Dieu se révèle à lui. Il était inquiet, il était troublé. Et là, maintenant, il pouvait se reposer, puis sans tout comprendre. Mais là, il y a un petit peu de révélation qui est donnée. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Puis là, Marie s'est dit, c'est lui qui va régner sur la maison de Jacob éternellement. Et là, le temps continue à passer. Là, il vient le point où Marie va enfanter. Peut-être faire juste une petite parenthèse avant qu'on va là. Comme j'ai mentionné, les deux, ils savaient, la révélation parlait de la même personne, puis il y avait quelque chose de commun dans les deux messages. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ça parle de la même personne, mais il y a aussi quelque chose de différent dans les deux messages. Et c'est quelque chose que, sûrement, ils ont pu s'entraîner. On n'a pas les détails, mais c'est sûr qu'on parlait de ça. Ces deux révélations-là. Comme que nous, aujourd'hui, on peut lire la parole de Dieu, puis tout à coup, le Seigneur me parle à moi, puis il parle aussi à un frère ou à une sœur par rapport au même passage. Peut-être que c'est un passage qui parle justement de Jésus. Ça parle de la même personne. Puis tout à coup,
c'est sûr que ce n'est pas exactement comme que ça arrivait à Marie puis Joseph. On est conscient que le fait que Dieu nous a arrêtés là-dessus, sur ce verset-là, moi et mon frère, ou moi et ma sœur, ben ça fait quelque chose de spécial. Dieu nous a parlé en même temps sur ce passage-là. Mais là, on commence à discuter, puis là, on voit que moi, Dieu m'a montré quelque chose dans ce passage-là. Puis à mon frère ou à ma soeur, il a montré quelque chose d'autre, d'autres détails que moi, je n'ai pas vus. Il est quand même conscient que à nous deux, le Seigneur nous a parlé, puis il s'est révélé à nous. Et ça, c'est merveilleux. Dieu qui se révèle par sa parole aux siens. Ça amène de la joie. On a lu ça aussi dans les passages. Une grande joie, une très grande joie. Puis ça amène la paix. Ça amène l'assurance. Qu'à travers les circonstances, comme que c'était à l'époque, eux, que c'était vraiment ténébreux. La lumière a brillé parmi les ténèbres. Puis ces gens-là se sont réjouis de l'intervention de Dieu. Comment c'est Dieu qui s'est révélé à eux? Là, on arrive à ces bergers-là qui étaient dans les champs. On a Marie et Joseph. Toutes les deux sont conscients. Dieu s'est révélé à nous. Qu'est-ce qui prenait place là? Maintenant, sans tout comprendre. Mais ils pouvaient possiblement repasser, c'est comme on peut lire, Marie repassait ces choses dans son cœur. Ça avait été dit à Joseph, puis il n'y avait aucun doute dans les paroles qui sont dites. C'est pas ambigu, c'est clair à comprendre. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On n'a pas de détails comment est-ce que ça va se faire. Mais une chose qui est sûre, c'est lui. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Puis éventuellement, il va être assis sur son trône. Le trône de son père David. Puis il va régner sur la maison de Jacob. Là, on arrive, là, on peut s'imaginer, ils sont dans la crèche, l'accouchement a pris place, puis eux, ils apprécient, ils regardent le jeune enfant, les autres, ils savent. Ils doivent se dire, c'est vraiment spécial, ça nous a été révélé, que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés, que c'est lui qui avait été promis pour s'asseoir sur le trône. Et là, tout à coup, il y a des bergers qui arrivent. Eux étaient dans les champs. Puis Dieu se révèle à eux. Il y a un ange qui apparaît, puis qui leur annonce une grande nouvelle. Que cette nuit-là, dans la ville de David, il leur est né un sauveur. Puis il y a une multitude d'anges qui vont joindre à eux. Et là, eux, ils vont partir en hâte, ils arrivent à Bethléem, arrivent à la crèche, et ils constatent qu'est-ce qui vient de leur être révélé. Et ils vont dire, on vient d'entendre de la part du ciel qu'il y a un sauveur qui est né. On se met dans les souliers à Joseph et Marie. Peut-être jusqu'à ce moment-là, ils s'entretiennent entre eux autres de qu'est-ce qui leur avait été révélé. Et là, ils sont conscients, Dieu a parlé à d'autres. Ces étrangers-là, ces saints bergers-là dans les champs, Dieu se révèle à eux. Puis il leur fait connaître que le Sauveur est né. Ils vont là, puis ils vont être dans la joie. Et vraiment, quand on lit ces passages-là, on peut facilement s'associer à ces événements-là. Comme qu'on a mentionné, on n'a pas eu cette scène-là qu'il y a un ange qui nous apparaît, puis par la suite une multitude d'anges. Mais aussi réel que c'était pour eux que Dieu leur avait parlé, on peut reculer en arrière de tous qui sommes sauvés et se rappeler ce moment-là où on a entendu la voix de Dieu dans l'Évangile qui parlait à notre conscience. Et que là, nous a été révélé le Sauveur.
On l'a connu comme notre Sauveur, puis on a été réconcilié avec lui, avec Dieu. Puis depuis ce moment-là, Dieu se révèle encore à nous. Donc ces bergers-là, on peut repartir puis vraiment glorifier Dieu. Privilégié. Et à ce moment-là que Dieu a parlé aux bergers, il y avait des hommes religieux à qui Dieu aurait voulu parler, mais le cœur est endurci. Mais ces gens-là ont été privilégiés d'entendre la voix de Dieu. Et ensuite, les parents amènent le jeune enfant au temple. Et encore là, ils vont être émerveillés de voir que non seulement Dieu nous a parlé à nous, Dieu a averti quelques bergers. Là, on a au temple un homme âgé. Puis un homme qui avait été averti par le Saint-Esprit qu'il n'allait pas mourir avant qu'il voie le salut d'Israël. Puis on a lu le verset, comment il pouvait dire, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et là, c'est spécial ici, quand on dit le Seigneur se révèle, à mesure qu'il se révèle, il y a des détails qui sont ajoutés. Joseph, c'était clair pour lui, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, on a cet homme-là âgé, il a vu le salut d'Israël. Et là, il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Le Seigneur qui venait dans ce moment-là ténébreux, il venait pour les siens. Et là, cet homme-là, il révèle, c'est quelque chose qui avait été annoncé d'avance. Et là, lui, il met en lumière devant Joseph et Marie. Non seulement Jésus va sauver son peuple de ses péchés, mais il va être la lumière des nations. En d'autres mots, il va pouvoir devenir le sauveur pour tous. Le salut va être répandu sur la terre, à toutes les nations. On n'a pas lu le verset, mais un peu plus loin, il donne un petit peu de lumière. Il y a quelque chose qui allait prendre place. Il fait référence à la croix. Lorsqu'une épée va transpercer Marie, elle va être déchirée par ce qu'elle va voir. Et là, de voir comment Dieu se révèle aux siens. Dieu se fait connaître. Et là, on a ces hommes qui vont venir par la suite de loin, puis eux aussi, ils ont été divinement avertis. Ils viennent pour adorer le roi qui venait de naître. Mais dans ce moment-là où le Messie n'était pas attendu, et où c'était ténébreux, puis il n'y avait rien qui semblait se passer. C'était des années de silence. Là, dans le secret, Dieu se révèle à quelques-uns, puis il les amène ensemble. Puis ensemble, ils peuvent s'émerveiller. Ils ont un point en commun. En fait, 2 points en commun. Toutes ces personnes-là, Dieu s'est révélé à eux. Et toutes ces personnes-là ont entendu parler de cette personne-là qui venait dans le monde, le Seigneur Jésus. Ça va leur être révélé différents détails concernant sa personne. Mais ensemble, ils vont pouvoir se réjouir. Puis, la première révélation qui a été donnée à Joseph et à Marie, c'est pas encore accompli. Joseph pouvait s'accrocher à ça puis croire ça fermement. Ça m'a été dit, de la part de Dieu, que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Et ça avait été dit à Marie qu'elle
régner sur la maison de Jacob éternellement et que son règne n'aurait point de fin. Marie était témoin de la crucifixion. Le roi crucifié. Un jour, il va régner. Nous autres, on est dans cette période-là où le Seigneur est la lumière des nations. Où le salut est annoncé à travers le monde. Et qui est-ce qui avait été cette petite parole-là qui est inconnue par ceux qui sont dans les ténèbres? Lorsque Siméon pouvait dire que le Seigneur Jésus, puis quand ce qu'il disait, il y avait un petit enfant dans ses bras. Mais il disait avec foi. Il le disait parce que ça lui avait été révélé. Ce petit enfant-là, il va devenir la lumière des nations. Il va éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et nous autres, on a connu la vérité de ces paroles-là. Puis cette vérité-là, elle est encore valable aujourd'hui. L'Évangile est répandu. Il va venir un temps où va s'accomplir qu'est-ce qui a été dit à Joseph. Aujourd'hui, il y a des Juifs qui sont sauvés comme individus. Il va venir un temps que la nation va être sauvée. Un reste d'Israël. Ce reste-là qui aujourd'hui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus comme le Sauveur, ne le reconnaissent pas comme le Messie. Et pendant ce temps-là, l'Évangile va vers les nations. Et un jour, ça va s'accomplir. Il va sauver son peuple. Il va régner sur la maison de Jacob éternellement. Nous, dans le temps présent, comme on a mentionné, Dieu s'est révélé à nous. On était dans nos péchés, pour nous amener à la repentance et à la foi dans son Fils. Et aujourd'hui encore, Dieu se révèle à nous. C'est merveilleux de pouvoir, entre frères et sœurs, un peu comme cette petite réunion-là qui a pris place dans la crèche, où ce que les bergers ont raconté qu'est-ce qui leur avait été révélé. Puis possiblement que Marie a raconté qu'est-ce qui lui avait été révélé, puis Joseph aussi. Puis ensemble, ils se sont réjouis. On a un point en commun. Dieu s'est révélé à nous. Dieu s'est fait connaître. Puis chacun avait des détails différents, mais ils avaient un point en commun. Puis ensemble, ils pouvaient se réjouir. Puis vraiment, dans ces jours ici, en attendant les choses qui vont s'accomplir éventuellement plus tard, on peut profiter de ces moments-là, où ensemble, on peut s'entretenir. Les choses que Dieu nous révèle. Puis on peut les partager ensemble, puis on peut se réjouir ensemble de ces choses-là, puis on peut s'encourager dans ces choses-là. Les choses qui sont révélées à nous, qui sont entièrement cachées, pour ceux qui sont toujours dans leur péché. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ce matin à considérer ces passages des Écritures et, Père, comment tu t'es révélé à ces gens et comment ça a été des moments pour eux inoubliables, où ce que Dieu s'est fait connaître, qu'ils ont entendu ta voix, tu t'es révélé à eux, et ensemble, ils ont pu se réjouir de ces choses qui étaient certaines, parce qu'elles venaient du Dieu inébranlable. Et comment, comme eux, on peut aujourd'hui se réjouir que tu t'es révélé à nous et que tu te révèles encore à nous et qu'ensemble, les frères et sœurs, on peut s'entretenir et partager les choses que tu nous as fait connaître, les choses qui sont certaines, les choses qui, malgré les circonstances qui peuvent sembler contraires, un jour va tout s'accomplir selon ta parole. Et on te prie, Père, qu'on pourrait être gardé, qu'on pourrait profiter de ces moments qu'on a, de ces jours qu'on a à vivre ici-bas, pour s'entretenir avec ton peuple, de ces choses qui sont précieuses pour toi. On te prie cela, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.